on se retrouve sur la seconde vidéo blabla. Comme pour la première, pas besoin de laisser la vidéo. C'est principalement, essentiellement, de l'audio. Le fond visuel n'est là que pour mettre une petite ambiance, voilà, en plus. Et on va commencer tout de suite avec les 6 ans de la chaîne, puisqu'au moment où j'enregistre la vidéo, nous sommes le 11 novembre 2020 et j'ai créé la chaîne le 11 novembre 2014. C'est assez fou. Donc je voulais en reparler un petit peu avec vous. Donc 6 ans, c'est pas rien. Et quand j'y repense, je pensais pas, quand j'ai créé la chaîne, sans aucun matériel, puisque j'enregistrais juste avec un téléphone, une très mauvaise qualité audio, et j'ai vite investi dans un petit micro qui m'avait coûté 10 € à l'époque, qui m'a permis de faire mes 30-40 premières vidéos avant l'arrivée du Blue Yeti. Et vraiment, ouais, quand j'ai commencé, c'était juste l'histoire de me lancer parce que je regardais beaucoup de vidéos ASMR et j'avais très envie de partager des choses qui me passionnent et de redistribuer un peu de la relaxation, si on peut dire ça comme ça. Et aujourd'hui, il y a vraiment une communauté, un noyau de personnes qui me soutient, et c'est vraiment très agréable parce que je fais des vidéos vraiment pour mon plaisir. C'est-à-dire que c'est une démarche parfois des fois un petit peu égoïste, c'est-à-dire je pense d'abord à moi, ce qui me fait plaisir, et après je poste et je me dis bon bah on verra bien, et 80, enfin 100% du temps en fait ça vous plaît, vous êtes agréable, vous mettez des commentaires gentils, vous m'encouragez. Je reçois beaucoup de compliments de gens qui me disent que ça leur fait beaucoup de bien, de savoir en fait que il y a des gens qui m'écoutent, que je relaxe, voire qui s'endorment avec mes vidéos. Je trouve ça incroyable. Et quand il y a des gens qui me disent j'ai l'impression que c'est un peu comme si je te connaissais, comme si tu étais un ami ou quelque chose comme ça, et que de t'écouter ça me fait du bien, je trouve ça incroyable, hein. Je trouve ça vraiment fou. Donc je voulais encore vous remercier, vraiment, parce que je pensais vraiment pas, quand j'ai commencé il y a 6 ans, qu'il y aurait autant de gens derrière moi pour m'encourager, pour aimer ce que je fais, alors même que ma qualité vidéo est très sommaire. Mes captures jeux vidéo sont pas super de très bonne qualité. Bon, mon son est correct, mais aujourd'hui dans la SMR il y a des micros bien meilleurs que le Zoom H1. Mais malgré cela, il y a des gens qui restent très attachés à ma chaîne, et c'est vraiment, enfin ça me touche beaucoup. Voilà, je veux vraiment vous remercier, et ouais, j'ai beaucoup de chance de pouvoir m'exprimer comme je le veux sur mes vidéos, faire ce que je veux, et d'avoir des gens qui regardent, qui parlent avec moi, qui échangent avec moi. Je trouve ça incroyable. Vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc j'ai pas de gros projets en vue, nouveaux on va dire. Je compte pas faire des vidéos différentes, je compte pas faire de roleplay, je compte pas faire des choses très différentes. Tout simplement parce qu'aujourd'hui je fais ce que j'aime, je présente le contenu que j'aime, et donc je vais continuer comme ça. Il y aura une amélioration des captures sur la PS5, donc comme je vous disais dans la première vidéo
agréable-là. Ce qui va déjà faire du bien à la chaîne. Et bon bah je vais continuer à filmer avec mon smartphone pour l'instant. Peut-être qu'un jour j'investirai dans une caméra, mais je sais pas si c'est vraiment nécessaire. Enfin, j'en sais rien. En tous les cas, ouais, il n'y a pas de grands changements en vue. Si ce n'est que, bah, comme vous le savez, l'année prochaine, je serai papa une seconde fois. Et j'aurai peut-être moins de temps, il y aura peut-être des grosses pauses sur ma chaîne. Mais bon, il y a déjà plus de 500 vidéos. Et donc, en plus de 500 vidéos, vous imaginez bien que vous avez encore de quoi faire. Et il y a de quoi regarder, écouter. Alors, c'est comme ça aussi que je conçois ma chaîne. C'est que je conçois mes vidéos comme un genre de collection. Et dès que je présente quelque chose sur la chaîne, je sais que la vidéo elle restera. Et je veux qu'elle me plaise suffisamment pour en être fier et me dire: ah ça y est, cette vidéo elle fait partie de la collection, elle fait partie de la chaîne. Elle est là, elle est sur YouTube, elle est accessible à tous, tout le temps. Et quelqu'un qui l'aime pourra la re-regarder encore. Parce que moi-même, ça m'arrive de regarder en boucle certaines vidéos ASMR pour me relaxer. Et il y en a que je connais presque par cœur. Donc je trouve ça toujours agréable. Alors dans l'espace communauté de la chaîne, que j'utilise pas mal d'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir si jamais vous n'avez pas vu. J'avais dit que j'avais une idée de projet pour vous impliquer, enfin vous les gens qui me suivez, de présenter un jeu vidéo, mais après j'ai pensé aussi à pourquoi pas un manga, un film ou autre, de votre choix dans une vidéo genre de 5 minutes. Mais en y réfléchissant, j'ai un peu abandonné le projet parce que en fait ça va être très compliqué pour moi de refuser des vidéos. Et j'ai peur en fait d'avoir des choses qui me plaisent pas, et ou alors enfin je sais pas, une qualité qui peut être vraiment très mauvaise, ou alors des propos qui vont pas me plaire dans ce qui va être dit. Euh, et, et j'aime bien tout contrôler en fait, ce qui se passe sur ma chaîne. Mais en même temps, j'ai pas envie de froisser les gens en leur disant bah je suis désolé, mais ça va pas le faire. Et je sais aussi que potentiellement il y a des gens que je connaîtrais même pas qui vont vouloir participer juste pour se faire de la promo sur leur chaîne YouTube ou ce genre de choses, parce que ça se fait beaucoup. Et moi ça me gêne. Mon but c'est de vous donner la parole, et notamment des gens qui me suivent. Et j'ai pas envie que ça dérive ou qu'il y ait des choses, je sais pas, enfin en fait, je trouve que l'idée elle pourrait être géniale, mais j'ai peur de mal la réaliser. Et j'ai peur de froisser des gens, et pour l'instant je j'ai pas la tête à me lancer dans quelque chose comme ça. Ou alors faut que j'y réfléchisse plus, que je vois vraiment un peu plus ce que ça pourrait, comment je pourrais faire pour éviter ça, quelles règles je pourrais instaurer, etc. Voilà, faut que j'y réfléchisse. Mais là j'ai pas pris le temps, et puis je crois que j'ai finalement pas l'envie. Donc c'est une idée que je garde en tête. Je vais vraiment réfléchir à poser un cadre pour le faire. Le chuchoteur ASMR avait fait quelque chose comme ça et ça avait été très bien. Donc je me dis que voilà, ça pourrait être cool. Et, et ce que je vais vous parler après, un projet où j'ai participé sur la chaîne de Dena ASMR, m'a aussi donné l'envie de ça. Mais il faut quand même que je pose des bases claires. Alors, pour passer à autre chose, même si c'est quand même lié à YouTube et à ma chaîne, j'ai participé cette année à un projet sur la chaîne de Dena ASMR qui s'appelle ASMR Game. Alors je l'ai déjà partagé dans l'onglet communauté, mais je me dis qu'il y a des gens qui l'ont peut-être pas vu, qu'on n'a peut-être pas entendu parler, et
c'est un projet que je trouve génial, donc j'ai vraiment envie de vous le partager. C'est tout simplement une série de vidéos qui est sortie sur sa chaîne où lui-même et d'autres vidéastes ASMR présentent un jeu vidéo. Alors, il y a toute une liste de vidéastes que je vais vous lire. Mais on est à chaque fois par vidéo, on est 4 avec Dena. Et on a environ 5-6 minutes pour présenter un jeu de la manière que l'on veut. Il y a des gens qui montent des gameplays, il y a des gens qui parlent du jeu. Ça peut être un jeu du moment, un jeu qui nous a marqué, enfin, c'est vraiment très variable. Et je trouve le concept génial. Alors toute cette série de vidéos, ça a permis de sortir des vidéos entre 20 et 30 minutes. Il y en a plusieurs. Et il a fait au final une compilation de 2 heures de l'ensemble de ces vidéos. Voilà, une grosse vidéo de 2 heures avec tout le monde. Et je l'écoute en boucle. En ce moment, quasiment tous les soirs, je me la mets pour me relaxer en jouant et je trouve ça vraiment génial. Donc je vous invite vraiment à aller voir ça. Moi je parle de Fallout New Vegas qui est un de mes jeux préférés et peut-être mon jeu préféré, en tout cas un de mes jeux préférés, ça c'est sûr. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira si vous n'avez pas encore vu et que ça vous permettra aussi peut-être de découvrir d'autres youtubeurs ASMR. Alors dans les gens qui participent, il y a du beau monde. Il y a Jean Conan ASMR, Jenny Wu ASMR, Ben ASMR, Azanut ASMR, ASMR Waslow, Lueur d'ASMR, Mike ASMR, Monsieur Discret ASMR, Lomé ASMR, Jojo, Rem Artiste ASMR, Lunaire ASMR, Wallfire ASMR et Corbat ASMR. Que du beau monde. Et puis évidemment moi-même et Dena ASMR. Ça fait beaucoup de fois ASMR. Et donc pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien de la maxi vidéo de 2 heures en description de cette vidéo. Je suis moi vers le début, on va dire dans la toute première partie, mais je vous invite vraiment à regarder, écouter l'ensemble des participations parce que c'est vraiment intéressant. Ça parle de plein de jeux différents et je trouve ça très très cool, et on a tous une façon d'aborder les choses un peu différentes et c'est ça que j'aime bien. Enfin, pour compléter cette vidéo, je voulais vous parler d'un article de presse que j'ai trouvé sur internet assez rigolo. Alors ça vient d'un article que j'ai vu sur Instagram, enfin d'une photo. C'était une anecdote et ça disait que les États-Unis étaient prêts en cas d'attaque zombie, qu'ils avaient un plan, etc. Et je pensais que c'était genre une fake news, donc j'ai cherché un petit peu plus sur Google par curiosité. Et je me suis rendu compte que c'était pas le cas. Alors en vérité, c'est un genre de plan d'entraînement de l'armée américaine, qui évidemment est complètement fictif et assez délirant, mais c'est un vrai plan d'entraînement. Et donc il y a un vrai plan en cas d'attaque zombie, même si à la base c'est fait vraiment pour entraîner les forces armées. Il n'empêche qu'il existe. Et donc je vais vous lire l'article qui vient de slate.fr, mais je suis allé voir sur d'autres sources et même Le Monde, j'ai trouvé un article, etc., qui était moins complet, mais quand même. Donc je vais le lire avec vous. Ça fait environ 2 pages, donc ça sera pas trop long, je pense. Le titre de l'article, c'est « Le Pentagone a un plan en cas d'invasion de zombies pour de vrai ». Tout ce qu'il faut savoir sur la stratégie de défense de l'armée américaine pour protéger l'humanité des morts vivants. Bon, après c'est un petit peu exagéré parce que
comme je vous disais, c'est vraiment pour les entraînements et s'expliquer plus tard. L'armée est depuis toujours l'organe du gouvernement américain qui a réponse à tout, constamment prête à parer à toute éventualité et capable de sortir au déboter un projet en réaction à presque n'importe quel événement, aussi inopiné soit-il. Les Russes ont lancé des missiles nucléaires, il vous faut une solution. On a ça. Un ambassadeur américain a été kidnappé par des narcotrafiquants. Pas de problème, on sait quoi faire. Il vous faut une stratégie détaillée pour survivre à une invasion de morts-vivants. Eh bien ça aussi c'est prévu. Aussi incroyable que cela paraisse, les départements américains de la défense a prévu l'éventualité d'une attaque de zombies et le cas où les forces armées devraient éliminer des créatures avides de chair humaine afin de préserver le caractère sacré de la vie humaine des humains non zombies. Au fin fond du réseau informatique secret de l'armée se dissimule un document non classifié que s'est procuré Foreign Polizei, appelé CONOP 8888. Il s'agit d'un plan de survie à une attaque de zombies, un manuel d'instruction pour les cerveaux militaires chargé d'isoler la menace représentée par un véritable catalogue de morts vivants. Des poules zombies aux zombies végétariens, en passant par les zombies magiques maléfiques afin de les détruire. Ce plan établit, ce plan établit l'attribution des missions dans le cadre d'une planification de mesures d'urgence fictives afin de permettre il manque un bout. Afin de permettre je sais pas, il me manque un bout. Ok, c'est pas grave. Parce que les zombies représentent une menace pour toute vie humaine non zombie, le centre de commandement stratégique sera préparé à préserver le caractère sacré de la vie humaine et à conduire des opérations d'aide à toute population humaine, y compris à des adversaires traditionnels. L'opération CONOP 8888, également appelée Counter Zombie Dominance, est datée du 30 avril 2011. N'est absolument pas une blague, même si évidemment elle prête à rire. Comme le soulignent ses auteurs dans la section avertissement du document, ce plan n'est pas du tout une plaisanterie. En 2009 et 2010, les planificateurs militaires affectés au centre de commandement des USA, le US Strategic Command d'Omaha dans le Nebraska, cherchaient à imaginer un document original organisant la protection des citoyens dans l'éventualité d'une attaque de quelque nature que ce soit. Les officiers décidèrent que les zombies leur serviraient de muse. Les planificateurs savaient que les exemples d'entraînement utilisés dans ces plans doivent prendre en compte les répercussions politiques qui surviennent lorsque le public croit à tort qu'un scénario fictif est un vrai plan d'action. Plutôt que de prendre un tel risque en ayant recours pour former nos troupes d'appoint au scénario fictif Tunisie ou Nigeria par exemple, nous avons choisi un scénario totalement impossible que personne ne pourrait prendre par erreur pour un véritable plan. Le capitaine de vaisseau Pamela Kuntz, porte-parole du centre de commandement stratégique, tout en reconnaissant l'existence de ce document sur un site internet sécurisé, s'est efforcé de nous expliquer que le kit de survie aux zombies n'était qu'une idée très créative conçue à des fins d'entraînement. Le document est identifié comme un outil d'entraînement utilisé dans le cadre d'un exercice de formation interne dans lequel les étudiants apprennent les concepts de base de la planification militaire et le développement des ordres grâce à un scénario fictif destiné à l'entraînement, écrit-elle dans un mail. Ce document n'est pas un plan de l'US Strategic Command. Ce n'est pas la première fois que les zombies servent d'inspiration
inspiration aux formateurs ou au public américain. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC, ont déjà élaboré toute une campagne de sensibilisation destinée aux situations d'urgence impliquant des zombies. Équipez-vous, soyez prévoyants, soyez prêts, recommande une affiche, sous l'image d'une femme aux yeux morts regardant par-dessus une couverture. Mais il semble que l'armée en ait eu l'idée la première, et évidemment, si jamais il y avait une invasion de zombies, elle a un plan. CONAPU 1888 est conçu pour établir et maintenir une situation de vigilance et de défense visant à protéger l'humanité des zombies. À en croire son objectif et, si nécessaire, conduire des opérations qui, si elles sont exécutées, éradiqueront la menace que posent les zombies à la sécurité humaine. Enfin, le plan fournit des conseils pour aider les autorités civiles à maintenir la loi et l'ordre et à restaurer les services de base pendant et après une attaque de zombies. Le scénario le plus menaçant, selon le plan, décrit une situation plutôt sinistre, celle d'une attaque de zombies, lors de laquelle il y aurait un très haut niveau de transmissibilité. Un tas de zombies qui mangeraient un tas de gens, des zombies qui infecteraient des humains à grande vitesse, peu ou pas d'immunité et peu de contre-mesures efficaces. Sous le titre « Résumé de la menace zombie », le document souligne les différentes sortes d'adversaires zombies susceptibles de surgir lors d'une attaque de ce genre. Il s'agit non seulement de zombies végétariens, c'est écrit forme de vie zombie issue d'une cause quelconque mais ne présentant aucune menace directe pour les humains car elles ne mangent que des plantes. Des zombies maléfiques, forme de vie zombie créée par des expériences occultes dans le cadre de ce que l'on pourrait également appeler magie maléfique et les poules zombies. C'est marrant. Aussi ridicule que cela puisse paraître, c'est en réalité le seul type de zombie qui existe vraiment, explique le plan. Les CZ pour Chicken Zombies apparaissent lorsque les vieilles poules devenues incapables de pondre sont euthanasiées au monoxyde de carbone, puis enterrées par leurs éleveurs, et qu'elles parviennent à remonter à la surface en creusant avec leurs griffes. Les CZ sont absolument terrifiantes à voir, mais le seul risque qu'ils représentent est celui de convertir les gens au végétarisme en protestation à la cruauté envers les animaux, observe CONOP 8888. L'inventaire des morts vivants comprend également des zombies venus de l'espace, ceux délibérément créés par... Bon, j'ai pas la suite parce que je sais pas pourquoi. Il me manque des pages. Ouais, il me manque quelques lignes. Bon. Ceux délibérément créés par des... Je sais pas. C'est pas grave. Le plan passe en revue. De toute façon, si ça vous intéresse, je mets l'article en commentaire de la vidéo. Le plan passe en revue de façon exhaustive les diverses phases nécessaires pour sauver le monde du règne des zombies et utilise un vocabulaire évoquant celui d'une campagne contre-insurrectionnelle de mettre en forme à dissuader, prendre l'initiative, dominer, stabiliser, pour enfin dans la phase finale où il s'agit de gagner les confiances, restaurer l'autorité civile. Cette dernière étape comprend la directive suivante: se préparer au redéploiement des forces pour attaquer les poches de zombies survivants. Enfin, selon les ordres de POTUS, P-O-T-U-S et S-E-C-T-E-F, acronyme utilisé par l'armée pour désigner le président des États-Unis et le secrétaire de la Défense, apporter un soutien aux agences fédérales d'État et tribales afin de restaurer les services de base dans les zones sinistrées par les zombies. Si le mantra de l'armée est soyez prêts
Alors rédiger un guide de survie à une invasion de zombies, même uniquement dans le cadre d'un exercice imaginatif, répond à une certaine logique. Entre guillemets, j'espère juste que nous avons investi le même niveau de rigueur intellectuelle en cas de risque d'éclosion d'œufs de dragon, raille un fonctionnaire de la défense. Voilà, donc je trouvais cet article assez rigolo. Donc effectivement, même si c'est à la base un entraînement fictif pour les forces armées, pour éviter tout simplement que d'impliquer des pays et de créer des conflits politiques, il n'empêche que ça a quand même été fait de façon sérieuse, que c'est utilisé de façon sérieuse et que donc ça donne des pistes de réflexion, même si parfois elles semblent drôles, délirantes. Voilà, il n'empêche que il y a quelqu'un qui a travaillé là-dessus et il y a plein de militaires américains qui ont travaillé là-dessus. Je trouve ça assez fou. Donc pour ceux que ça intéresse, le plan est disponible en anglais, donc je vais le mettre dans la description. Je vais mettre l'article aussi dans la description. Comme ça vous pourrez trouver les 2-3 lignes manquantes de l'article, parce que je sais pas pourquoi ça a coupé. Je pense que c'est juste parce que il y a le titre du site qui s'est mis en fait devant les quelques lignes. Donc il a manqué 4 lignes à tout casser, mais bon, vous pourrez le lire en entier pour ceux que ça intéresse. Ou voilà, si jamais il y a des choses qui vous ont échappé, parce que des fois quand on écoute quelqu'un lire, c'est différent de quand on lit nous-mêmes. Mais bref, je vous répète aussi, je vous invite vraiment à aller voir les vidéos ASMR Game sur la chaîne de Dena ASMR. Là aussi, je vous mets le lien de la méga vidéo de 2 heures en description. Et enfin, merci encore pour votre soutien depuis 6 ans, depuis toutes ces années. C'est vraiment génial. Je vais continuer à faire des vidéos. Et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous, merci beaucoup.